Bonjour, bienvenue sur Black Hole Animé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un animé classique, Urusei Yatsura, bien que des décennies se soient écoulées depuis qu'il a commencé à être diffusé en série. Aujourd'hui, l'histoire entière correspond toujours au goût de tout le monde pour les animés de harem. Jetons un coup d'œil à l'histoire du harem d'un garçon nommé Hataru. Hataru est un playboy qui regarde toujours les autres filles, ce qui rend sa petite amie Miyake furieuse. Pour rendre Miyake heureuse, Hataru lui promet qu'il n'aime qu'elle. Alors que Miyake est de plus en plus heureuse, Hataru est attiré par d'autres filles. En colère, Miyake le gifle. Déprimé, Hataru est allongé à côté du pont. À ce moment-là, un moine se précipite sur lui et le fait tomber directement dans la rivière. Le moine s'appelle Sakuranbo. Il pensait qu'Hataru voulait sauter du pont et se précipite pour le sauver. Juste à ce moment-là, un autre accident se produit. Un groupe d'hommes en noir se précipite et entoure Hataru. Il s'avère que le leader alien lance un jeu. Ils choisissent au hasard un terrien pour jouer à un jeu d'un contre un. Tant que le terrien attrape la corne sur la tête de l'alien dans les 10 jours, il gagne. Si le terrien échoue, l'extraterrestre s'emparera de la Terre. Si les extraterrestres perdent, ils quitteront la Terre. Cette fois, ils choisissent Hataru. Miyake a peur qu'Hataru soit en danger, elle s'y oppose donc fortement. À ce moment, apparaît la fille du chef des aliens, l'homme, qui sera l'adversaire d'Hataru. Le chef des extraterrestres annonce que le jeu commencera officiellement demain. Lors de la compétition, Hataru découvre avec surprise que l'homme s'est volé, ce qui l'empêche de la toucher. L'homme se déplace si vite qu'Hataru ne parvient toujours pas à la rencontrer après 9 jours. Le chef extraterrestre déclare avec arrogance que la Terre lui appartiendrait pour une entrevue. Alors qu'il ne reste qu'un jour avant la fin de la compétition, Hataru se sent stressé. Pour lui remonter le moral, Miyake lui promet de l'épouser à condition qu'il gagne le jeu, ce qui rend Hataru déterminé à gagner demain. Le dernier jour de la compétition, Hataru court plus vite que jamais et il peut même atteindre les pieds de l'homme. Mais à sa grande surprise, l'homme peut lui donner un choc électrique, ce qui le met à terre. Mais Hataru essaie quand même de se relever. Il se précipite vers l'homme à plusieurs reprises et ne veut pas abandonner, avec un fort désir de gagner le jeu et d'épouser Miyake. Hataru ne cesse de crier « Épouse-moi ». Soudain, il attaque l'homme et s'accroche à elle, faisant tomber ses sous-vêtements pendant qu'elle se débat. Furieux, l'homme utilise à nouveau un choc électrique sur Hataru. Elle se précipite furieusement vers Hataru pour récupérer ses sous-vêtements. Hataru finit par attraper sa corne avec ses sous-vêtements comme appât. À la fin de la compétition, les terriens gagnent. C'est là que l'accident se produit. Auparavant, Hataru a crié au mariage, ce qui a induit l'homme en erreur en lui faisant croire qu'il s'agissait de sa demande en mariage. Elle est donc distraite pendant la compétition et se fait surprendre par Hataru. L'homme annonce carrément en public qu'elle veut épouser Hataru. Elle décide de rester dans la maison d'Hataru. Hataru, qui veut s'échapper, est paralysé par une décharge électrique de l'homme. Chaque fois qu'Hataru essaie de chasser l'homme, cette dernière lui envoie des chocs électriques. Plus tard, l'homme ne supporte plus qu'Hataru la chasse constamment. Elle se cache alors dans sa soucoupe volante et utilise les ondes radio pour empêcher Hataru et Miyake de se parler. Hataru décide de rencontrer Miyake. Par jalousie, l'homme contrôle le tonnerre et les éclairs avec des appareils de technologie avancée. Tant qu'Hataru sortira, il sera puni, voyant Hataru et Miyake courir l'un vers l'autre. L'homme augmente l'intensité de la foudre, ce qui entraîne une coupure de courant à grande échelle sur la Terre. Dans l'obscurité, Hataru et Miyake se serrent l'un contre l'autre. À ce moment-là, la fille jalouse l'homme contrôle la soucoupe volante et s'écrase sur eux, ce qui soulève de la fumée et de la poussière partout. Hataru, qui ne voit pas bien, confond l'homme avec Miyake et l'embrasse. Miyake devient alors elle aussi jalouse. Après cela, l'homme revient dans la classe et essaie de flirter avec Hataru. Lorsque l'homme embrasse Hataru de force, tous les élèves de la classe se mettent en colère. Ils le considèrent comme un playboy qui abandonne Miyake. Miyake est complètement furieuse, elle va même jusqu'à prendre la table et frapper Hataru comme un fou. Hataru est couvert de blessures, et il doit faire attention aux chocs électriques de l'homme après son retour à la maison. Hataru ne peut plus supporter une telle vie, alors il choisit de se déguiser et s'enfuit de chez lui. Mais cela ne se passe pas bien. Un avis de recherche d'une personne disparue avec une photo de son départ de chez lui est directement diffusé à la télévision. Il essaie de s'enfuir à nouveau, mais il tombe sur une fille. Sakura. C'est une sorcière, et elle peut dire qu'Hataru va subir de grands désastres, tous liés aux femmes. La jeune Sakura, frêle et malade, est très gentille avec les autres. Elle n'a jamais été guérie de sa maladie mais veut quand même aider les autres. Elle décide d'emmener Hataru chez elle pour exorciser les mauvais esprits. Chaque fois qu'Hataru tente de s'échapper, Sakura, une jeune fille têtue, le rattrape. Pendant ce temps, la bouche de Sakura est très enflée, comme celle d'un monstre.
Il s'avère que Sakura est beaucoup plus malade que les autres, et elle est très faible comme si elle avait été maudite depuis son enfance. Pendant les quelques dizaines de minutes que Sakura a consacrées à l'exorcisme d'Ataru, elle a eu des maux de tête et des douleurs cardiaques, ce qui a interrompu la cérémonie d'exorcisme à plusieurs reprises. Au milieu de la cérémonie d'exorcisme, Sakura a l'impression que toutes ses maladies ont disparu. Il s'avère que Sakura a accidentellement transféré tous les démons d'elle à Ataru. Peu de temps après, Sakura scelle tous ses démons, ce qui attire Satan. Satan attaque alors les parties intimes d'Ataru. Ataru est envoyé à l'hôpital. Le voyant dans le coma, sa famille s'inquiète. Lorsqu'il rentre chez lui, il reprend sa vie en se faisant électrocuter par l'homme tous les jours. Il demande à Sakura si elle peut sceller le super pouvoir de l'homme comme Sakura le fait pour les démons. Pour la sécurité d'Ataru, Sakura fabrique un ruban pour sceller les super pouvoirs de l'homme. Tant qu'Ataru met le ruban sur la corne de l'homme, son super pouvoir sera scellé, et seul Ataru peut l'enlever. Ataru amadoue l'homme en lui disant que c'est un cadeau du mari à sa femme. L'homme tombe dans le panneau. Après qu'Ataru ait mis le ruban sur sa corne, son pouvoir disparaît complètement. À ce moment, Miyake vient donner de la nourriture à Ataru. L'homme montre son ruban à Miyake, ce qui rend Miyake jalouse et l'éloigne à nouveau d'Ataru. La nuit, l'homme ne se sent pas en sécurité après avoir perdu ses capacités. Elle passe la nuit chez Ataru et essaie de vivre avec lui. Par coïncidence, elle voit une lettre de Sakuranbo à Ataru et réalise que c'est Ataru qui a causé le scellement de son super pouvoir. Résigné, Ataru ne peut que dénouer le ruban. Après avoir retrouvé ses super pouvoirs, l'homme intensifie la puissance du choc électrique. Plus tard, un homme riche, Mr. A, prend un avion pour accompagner son petit-fils Shutaro à l'école. En arrivant à l'école, Shutaro exécute un saut en parachute sans se presser. Tous les professeurs et les élèves sont choqués par l'élève transféré qui est arrivé en parachute à l'école, et le professeur lui reproche d'avoir fait un tel bazar. Shutaro ne répond pas, et son attention est attirée par Miyake, qui est jaloux de l'homme s'accrochant à Ataru à ses côtés. Quelques mots d'éloge de Shutaro à Miyake font battre son cœur plus vite. Lorsqu'Ataru tente d'empêcher Miyake d'être obsédé par Shutaro, Miyake le frappe violemment. Voyant Ataru continuer à harceler Miyake, Shutaro met fin à ce comportement grossier. Ataru explique que Miyake est sa petite amie. Avant qu'il ait pu finir ses mots, il est électrocuté par la fille jalouse l'homme. Shutaro ne s'attend pas à ce que le garçon ordinaire Ataru puisse avoir une belle femme extraterrestre. Il essaie de persuader l'homme de rompre avec Ataru le plus vite possible, mais il est ignoré. L'homme s'envole alors vers l'arbre pour dormir. Shutaro continue à monopoliser l'attention et prend l'initiative de se nommer lui-même lors de la sélection du responsable. Lors de son discours, il révèle les punitions cruelles qu'il compte appliquer après son entrée en fonction. À la fin de son discours, Shutaro mentionne que ces punitions cruelles ne sont efficaces que pour les garçons, ce qui rend les garçons fortement mécontents, et tous les garçons tournent leur attention vers Ataru, pensant que seul ce garçon téméraire peut rivaliser avec Shutaro. Le garçon simple d'esprit Ataru se présente aux élections alors que tout le monde le chahute et tous les garçons votent pour lui. De façon inattendue, la compétition entre Ataru et Shutaro se termine par une égalité. Shutaro ne veut pas s'avouer vaincu et propose un autre match. Dans sa famille, il existe une double méthode transmise depuis des générations, qui consiste à mettre des pommes sur la tête des deux parties du jeu. Et celui qui casse les pommes avec un canon gagne. Avant que le duel ne commence, Shutaro lance des gants blancs à Ataru selon l'étiquette occidentale. Mais Ataru l'esquive parfaitement à une vitesse super rapide et confond ensuite Shutaro avec le ninjutsu. Shutaro met beaucoup de temps à bloquer Ataru sur le toit. À ce moment-là, un accident se produit. L'homme vient chercher Ataru mais est frappé par un gant blanc. Ataru ment en disant que Shutaro veut se battre en duel avec elle. L'homme est compétitif et met Shutaro à terre. À ce moment, les camarades de classe arrivent, et Ataru ment en disant qu'il a vaincu Shutaro. Lorsque Shutaro rentre chez lui, il n'arrive pas à se calmer et ne cesse de penser à l'homme, qui a la même personnalité sexy que son corps. Au même moment, Ataru vient de confirmer que Miyake aime le gentil, riche et beau garçon Shutaro. Lorsque Shutaro retourne à l'école, le parachute tombe et les recouvre tous les quatre. Après avoir eu un contact physique étroit avec Shutaro, Miyake est très heureuse, ce qui rend Ataru très frustré. Shutaro est également frustré car il commence à s'intéresser à l'homme, qui ne fait que courir après Ataru. Peu de temps après, l'école organise des cours hors campus. Lorsqu'il est temps d'explorer librement, tous les quatre décident de partir ensemble à l'aventure dans une grotte de stalactites tout proche. Chacun a ses idées. Le but de Miyake est d'être avec Shutaro tandis que Shutaro prévoit d'améliorer sa relation avec l'homme. L'homme sait seulement qu'elle ira partout où Ataru ira, et Ataru veut améliorer sa relation avec Miyake. Alors qu'ils commencent leur aventure, ils rencontrent une intersection sur la route. Shutaro éteint sa lampe de poche et prétend qu'elle est inutilisable. Ils finissent par perdre leur temps en cris.
Miyake serre Shutaro très fort dans ses bras, et l'homme se colle à Ataru. Résigné, ils se regroupent et continuent d'explorer plus profondément la grotte. Une fois de plus, ils se heurtent à une intersection. Shutaro éteint rapidement la lampe de poche, et ils sont à nouveau séparés. Cette fois, Shutaro fait un câlin à Ataru. Après cela, ils prévoient de revenir par le même chemin, mais ils se perdent et la lampe de poche n'a plus de courant. En utilisant son super pouvoir pour éclairer la route, l'homme active accidentellement un vaisseau spatial caché dans la grotte, pour voir que le vaisseau spatial s'écrase à travers la grotte et s'envole dans l'espace. Peu de temps après, 4 corbeaux apparaissent, transportant le vaisseau spatial, et un aîné des corbeaux ouvre la voie. Il s'agit d'extraterrestres comme l'homme qui viennent sur la Terre pour une mission secrète. À ce moment-là, les personnages principaux jouent au tennis sur un terrain voisin, mais ils renversent accidentellement un corbeau, ce qui fait que le vaisseau spatial perd son point d'appui et glisse directement sur la colline. L'instant suivant, Shutaro est écrasé au sol par le vaisseau. En voyant la belle fille extraterrestre dans le vaisseau spatial, le garçon lubrique Ataru se précipite vers elle. Même Shutaro est attiré par la fille. À ce moment, l'aîné des corbeaux se réveille et révèle la raison de leur venue sur Terre. Il n'y a pas de mâles humanoïdes dans la patrie des anciens corbeaux, et ils veulent aider la princesse Kurama à trouver de beaux garçons pour se reproduire. En voyant le beau garçon Shutaro, les corbeaux pensent qu'il est qualifié, alors ils lui demandent de réveiller Kurama endormi avec un baiser. Miyake arrête Shutaro. Elle refuse fermement que Shutaro embrasse une autre femme tandis que l'homme arrête Ataru qui veut embrasser Kurama en cachette. Cependant, Ataru saute à pieds joints et embrasse finalement Kurama. L'aîné des corbeaux dit à tout le monde que selon la tradition, la princesse doit avoir une relation intime avec l'homme qui l'embrasse. Juste à ce moment-là, Kurama se réveille. Elle se trompe en disant que c'est le bel homme Shutaro qui l'a réveillée et a immédiatement l'intention de faire des bébés avec lui. Un désaccord survient entre les corbeaux. L'aîné des corbeaux veut dire à Kurama que c'est Ataru qui l'a embrassé. Et les 4 corbeaux pensent qu'ils peuvent cacher cette affaire. Car ils veulent juste que Kurama conçoive l'enfant de Shutaro le plus vite possible pour qu'il puisse quitter la Terre. Après cela, les 4 corbeaux attachent l'aîné et s'envolent vers l'école pour retrouver Kurama et Shutaro. Pour éviter que le plan ne soit saboté, les corbeaux attachent Ataru et Miyake qui sont les plus susceptibles de causer des problèmes, puis persuadent en privé Shutaro et Kurama de faire des bébés. Après avoir hésité un moment, Shutaro accepte finalement de les aider. À leur grande surprise, les corbeaux et Kurama ont construit une capsule spatiale dans l'école dans l'intention de leur faire avoir des relations intimes en public, mais Shutaro n'est pas d'accord et veut s'échapper, mais il est capturé par Kurama qui s'approche lentement de Shutaro de manière séduisante. C'est alors qu'un accident se produit. L'aîné et Ataru se faufilent dans la capsule et racontent à Kurama qu'Ataru l'a embrassé. Kurama aime les beaux garçons, elle ne peut donc pas accepter Ataru, mais selon la tradition, Kurama doit faire des bébés avec la personne qui la réveille avec un baiser. Angoissé, Kurama demande à l'aîné ce qui se passera si elle viole la tradition. L'aîné ne connaît pas la réponse, mais c'est l'aîné qui le précédait qui lui a dit de ne pas faire ça. L'aîné allume un ordinateur de leur planète et demande à l'aîné précédent ce qui se passera s'il viole la tradition, mais l'aîné précédent ne sait pas non plus, disant seulement que c'est l'aîné avant lui qui le lui a dit. Jusqu'à ce que l'aîné actuel entre en contact avec le premier aîné, la réponse est enfin révélée. Il y a de nombreuses années, un puissant ennemi a envahi leur planète et le premier ancien est parti seul pour sauver la princesse capturée. En chemin, il a vaincu de nombreux ennemis et a rencontré une fille corbeau dans le coma. Le premier aîné n'a pas pu s'empêcher de l'embrasser et ils se sont mariés. Plus tard, pour commémorer son amour, il a créé cette tradition, si ennuyeuse, qui se transmet depuis des milliers d'années. Maintenant, sans les contraintes de la tradition, Kurama décide de faire des bébés avec le bel homme Shutaro. À ce moment, Ataru recouvre Shutaro d'une grande cloche, exploitant la claustrophobie de Shutaro et le faisant hurler devant Kurama, voyant Shutaro si timide. Kurama décide de trouver un autre homme courageux et beau pour faire des bébés. Après le départ de Kurama, une autre belle femme se présente à l'école, qui est la nouvelle professeure de sciences de la santé, Sakura la belle sorcière. Le garçon débauché Ataru ne cesse de dire qu'il veut l'épouser quand il la rencontre. Plus tard, un gros accident se produit. Ataru ramasse une paire d'étranges gants de boxe et après les avoir portés, il enlace les filles de façon incontrôlée avec sa main droite. Juste à ce moment-là, Sakura se change en costume de sorcière et arrive. Elle a découvert que les gants de boxe sont hébergés avec l'obsession de l'ancien propriétaire. Le gant de la main droite représente l'amour, et le gant de la main gauche représente la rage. Lorsqu'Ataru enfile les 2 gants, il frappe d'un seul coup de poing le professeur masculin qui vient en classe. Pour protéger l'homme, il se porte volontaire pour bloquer son gant avec son visage, ce qui est la première fois que l'homme voit Ataru s'inquiéter pour elle. Après cela, Sakura commence le rituel d'exorcisme. Elle enferme Ataru et l'homme pour consommer l'obsession des gants. Ataru ne peut supporter d'attaquer l'homme, ce qui rend l'homme très ému.
Finalement, Sakura termine le rituel d'exorcisme et aide Ataru à enlever ses gants. Cependant, Ataru et l'homme n'ont pas approfondi leur relation après cet accident. L'homme veut toujours tenir la main d'Ataru. Mais malheureusement, Ataru continue à regarder les autres filles et refuse de l'accepter. Jusqu'à cet accident, leur relation connaît enfin des changements. Les garçons de la classe ne supportent pas que Shutaro reçoive toujours des lettres d'amour, et ils décident de trouver un moyen de lui voler la vedette. L'occasion se présente bientôt. Ils jettent leur dévolu sur Ataru et fabriquent une fille inexistante pour écrire une lettre d'amour à Ataru. Après avoir vu la lettre d'amour, Ataru tremble d'excitation, ce qui provoque avec succès le fier garçon Shutaro. Pendant ce temps, l'homme est très jaloux, et Shutaro a l'intention de profiter de l'occasion pour poursuivre l'homme, en disant qu'Ataru est si stupide qu'il ne peut pas distinguer la fausse lettre d'amour et y croit même. Ataru et Shutaro parient donc que la fille Otoko qui écrit la lettre d'amour existe pour embarrasser Shutaro. Les garçons paient une fille pour se faire passer pour Otoko. Le lendemain, une autre fausse lettre d'amour est envoyée à Ataru, lui demandant un rendez-vous cet après-midi, dans l'intention de provoquer Ataru. L'homme dit qu'elle veut être avec Shutaro, mais Ataru n'est pas du tout jaloux. L'homme est déprimé et entend les garçons parler. Il s'avère que la fille qui se fait passer pour Otoko est malade et ne pourra pas se présenter au rendez-vous. L'heure du rendez-vous arrive bientôt. 1 heure s'est écoulée depuis, et la fille qui lui a écrit ne s'est toujours pas montrée. Alors qu'Ataru est désespéré, une belle femme prétendant être Otoko apparaît, rendant Ataru si heureux qu'il embrasse immédiatement la fille. Cependant, il est surpris de découvrir que c'est l'homme qui s'est déguisé en Otoko après avoir quitté le café. Ataru apprend de l'homme qu'Otoko n'existe pas, et c'est la gentillesse de l'homme qui sauve la face d'Ataru. À ce moment, poussé par plusieurs émotions complexes, dont l'appréciation, la culpabilité, l'affection, Ataru tient les mains de l'homme. Cependant, Ataru ne tarde pas à quitter l'homme à nouveau. Un jour, Ataru rencontre l'homme, qui est habillé de façon étrange. Elle ouvre le portail et ramène Ataru dans sa ville natale, Hanaboshi. De nombreuses compétitions ont lieu tous les jours sur Hanaboshi, lorsqu'il est obligé d'y participer. Ataru découvre une belle fille dans le camp de l'adversaire, qui est en fait Benton, l'ami de l'homme, et il commence immédiatement à lui parler. L'homme est très en colère car Ataru est un playboy. Benton fait exprès de distraire l'homme en flirtant avec Ataru. Finalement, l'homme perd la tête et est vaincu, comme le veut la coutume. Le camp des perdants devra choisir l'un d'entre eux pour être puni, et le père de l'homme choisit Ataru, qui a causé leur échec. La punition consiste à attacher Ataru, et tout le monde lui lance une balle. Après avoir quitté Hanaboshi, Ataru fait semblant d'être malade et de ne pas aller à l'école. Miyake, Sakuranbo et Shutaro viennent tous lui rendre visite et Ataru saisit l'occasion pour profiter à nouveau de Miyake. Soudain, il neige dans la maison, et Sakuranbo sent quelque chose d'anormal dans l'armoire. Après que Shutaro ait ouvert l'armoire, une grande quantité de glace et de neige ensevelit tout le monde et une fille à l'allure de la Reine des Neiges enlace Ataru. Elle s'appelle Oyuki, et c'est aussi une fille extraterrestre, qui attire tous les garçons sur le champ. Ils décident de la renvoyer chez elle ensemble. L'armoire d'Ataru a été transformée par l'homme en un moyen de téléportation spécial qui relie la Terre et de nombreuses autres planètes. Bientôt, une profonde fosse souterraine sans fin apparaît devant eux et on entend le son de l'homme qui appelle Oyuki de l'intérieur. Plus tard, Oyuki saute dedans, puis Shutaro fait tomber Ataru d'un coup de pied. Ils arrivent ensuite à Neptune, où l'homme est également présent. Les filles de Neptune sont très excitées lorsqu'elles voient les garçons et elles emmènent immédiatement Shutaro chez elles pour déblayer la neige. La raison pour laquelle elles sont si excitées est qu'il y a peu d'hommes à Neptune et qu'elles ont besoin de plus de personnes pour faire le travail manuel ici. Lorsqu'Oyuki accueille Ataru, elle lui explique qu'il neige trop sur Neptune, alors ils envoient de la neige sur d'autres planètes par téléportation. Alors qu'Ataru était toujours mécontent parce que sa chambre est inondée de neige, il change immédiatement d'attitude et fait plaisir à Oyuki grâce à sa belle silhouette. Ataru est donc poursuivi par l'homme, et Oyuki le met dans sa chambre pour se reposer lorsqu'elle le rencontre, ce qui séduit encore plus le garçon. Ataru trouve qu'Oyuki semble s'intéresser à lui, ils ont donc des interactions de plus en plus intimes. À ce moment critique, un orang-outan fait irruption. L'orang-outan est un serviteur qui a toujours eu le béguin pour Oyuki, et il commence à chasser Ataru pour lui sauver la vie. Ataru se jette dans la téléportation, mais à l'improviste, l'orang-outan saute aussi dans le vide. Ensemble, ils arrivent sur le toit de la maison d'Ataru. Après ce jour, Ataru tombe à nouveau malade, et lorsqu'ils viennent lui rendre visite, il parle de Shutaro, qui n'est pas allé à l'école depuis plusieurs jours. Il s'avère que Shutaro aime être félicité par de nombreuses filles du Neptune, alors il reste pour déblayer la neige. L'histoire de ces 6 épisodes se termine ici. Cela fait longtemps que je n'ai pas regardé de vieux animés. Urusei Yatsura est différent des nouveaux animés sortis ces dernières années. Il n'y a pas d'amélioration, de sang-chaud ou de véritable méchant. Il s'agit plutôt d'une version légèrement adolescente de Doraemon.
Certains sont juste aussi simples. Le quotidien heureux de garçons et de filles adolescents. Et je pense personnellement qu'il est bon de changer de goût après avoir regardé beaucoup d'animés de transmigration et de magie. Je ne sais pas si vous aimez ce genre ou si vous me soutenez pour choisir d'autres animés classiques pour faire des récapitulatifs vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est ma motivation pour continuer à faire de nouvelles vidéos. Au revoir.